Commençons tout de suite avec cette thématique, la peau. Comment en prendre soin l'hiver? On reçoit pour cela Agnès Barbosa. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes bioesthéticienne, vous êtes masseuse et conseillère en santé naturelle et donc vous êtes notre invitée dossier du jour. Alors d'abord, je vois les garçons qui sont en face parce que là j'ai fait une table filles, une table garçons et je vois qu'ils s'interrogent sur votre métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le métier de bioesthéticienne? Oui, tout simplement une bioesthéticienne, c'est une esthéticienne qui est engagée avec des cosmétiques d'abord biologiques, naturels, avec des labels précis, si possible en région et si possible avec des gens proches de l'artisanat dans la fabrication des cosmétiques. Alors, vous n'en fabriquez pas, parce que vous n'avez Non, pas le droit. légalement, une esthéticienne n'a pas le droit de fabriquer ses cosmétiques, mais on peut se rapprocher d'artisans en région. Et dans notre région, on a plein de gens qui bossent très très bien les cosmétiques. Ça, c'est bien de le rappeler, en tout cas. Nathalie, est-ce que vous prenez soin de votre peau? Oui, bien sûr. Ça se voit pas? Ah, la question piège. Je m'attendais à un truc comme ça. Bien sûr que si, vous êtes la perfection incarnée, ma chère Nathalie. Et de quelle manière? J'utilise au maximum des produits naturels, les produits bio, oui, je pense que c'est important. Yannick, Rodolphe? Bah, à fond. Moi, je bois de la cire d'abeille, je m'insère pour graisser les moules à cannelé. C'est très bien. Ah oui? Ouais. Voilà. D'accord, mais pas pour mouler votre peau alors? Ah ben non. 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 Non, mais peut-être qu'à la fin de cette émission, vous prendrez cette cire d'abeille et peut-être que... Avec le poids des âges qui commence à va- se faire voir, Oui. je pense. On va essayer en tout cas. Merci. On va essayer en tout cas de vous convertir donc à ça, à la protection de la peau. Et pourquoi faut-il en prendre soin majoritairement l'hiver? En général, l'hiver, on y fait plus attention parce qu'il y a des écarts de température qui sont importants. Il fait bien froid dehors, il fait chaud à l'intérieur, il y a de la clim, il y a pas mal de choses comme ça. Donc souvent, les écarts de température un peu forts font que la peau et le film hydrolipidique va un petit peu moins bien se défendre. Elle va un petit peu moins assurer ses défenses, quoi. Alors justement, cet écart entre le chaud et le froid fait partie de ce résumé en images. On prend soin de votre peau en hiver et après, on développe tout avec Agnès. En hiver, ça rate pas, j'ai la peau qui me tire. Et moi, bonjour la classe, c'est les rougeurs. 65% des Français considèrent qu'ils ont une peau sensible. Sécheresse, rougeur, picotement. En hiver, avec le froid et le vent, notre peau est soumise à rude épreuve. Principal risque, le dessèchement. Air froid et sec à l'extérieur, plus chauffage en intérieur, c'est la cata. Premier conseil tout bête, couvrez-vous. Pensez aux gants et à l'écharpe lorsque vous sortez. Et n'abusez pas du chauffage qui assèche l'air. Et surtout, hydratez votre peau. Usez et abusez des crèmes, plus gourmandes et plus épaisses qu'en été, riches en céramide et en acides gras. Pour le corps, pensez au lait hydratant ou à l'huile sèche, ça évite les picotements dus au froid. Messieurs, ne zappez pas le baume après rasage. On n'oublie pas non plus le baume pour les lèvres, en particulier chez les enfants. Le must, les baumes naturels à la cire d'abeille. Dites adieu au bain chaud, même si c'est trop bon. Préférez des douches tièdes qui n'abîment pas la couche protectrice de la peau. Évitez les savons trop agressifs. Pour vous hydrater, buvez minimum 8 verres d'eau par jour. Et privilégiez une alimentation riche en acides gras essentiels. Poissons gras, fruits secs, agrumes, noisettes, etc. Avec tout ça, si vous n'arrivez pas à sauver votre peau... Donc l'hiver, c'est pas très bon, On le disait, entre le choc des températures, même si en ce moment, on a plutôt un hiver printanier, alors pas ces derniers jours, bien entendu, mais globalement, on a quand même un hiver assez chaud cette année. Et quand on pense aux pays scandinaves, par exemple, on les voit sortir, se jeter dans la neige après être passés par le sauna. Donc c'est bon pour la circulation du sang, mais pas pour la peau. Pas forcément. Si on a une peau justement sensible, comme il explique bien dans la petite thématique là, si on a une peau sensible et réactive, ça peut être un peu fatal pour coupe rose, pour avoir un petit peu un début de coupe rose en tout cas, et ce qu'on appelle une hyperémie, c'est-à-dire facilement les joues très rouges et réactives. C'est quoi la coupe rose? C'est quand on a surtout sur les joues et sur le nez des plaques rouges permanentes. Ah oui. Pour le froid, messieurs. Ah, il y a autre chose qui me venait à l'esprit. Oui, ça j'avais bien compris. J'avais bien saisi. Quand on dit protéger sa peau, est-ce que ça concerne uniquement la peau que l'on voit, c'est-à-dire le visage et les mains? Ou ça concerne tout le corps finalement? Alors ça peut être tout le corps, mais c'est principalement le visage, les lèvres et les mains qui sont les plus exposés un petit peu aux agressions extérieures. Mais le corps, de façon générale, il a besoin aussi d'être hydraté et protégé. En préparant cette interview, vous me parliez de film hydrolipidique.
Ça veut Oui. dire quoi? Mais en fait, c'est la dernière partie de la peau qui est en surface, qu'on ne voit pas. Mais en fait, ce film, il est particulier parce qu'il contient de l'eau et de l'huile, de la matière grasse et de l'eau. Donc, c'est un savant mélange entre matière grasse et eau. Et cet équilibre, il faut le préserver. Donc, si on met que de l'huile, c'est peut-être pas très bon. Si on met que de l'eau, c'est pas très bon non plus. Ce film hydrolipidique, comme il est composé des deux, on a besoin de recevoir sur notre peau, pour notre protéger, le bon mélange, la bonne mixture. Donc ça veut dire que c'est lui qu'on traite majoritairement alors? Oui, c'est principalement lui qu'on va protéger. Eh oui, C'est ça. Alors, Marjorie adore la cosmétique, mais elle aimerait que vous l'aidiez dans son choix de crème. Regardez. Salut, moi c'est Marjo et j'adore les cosmétiques et ce qu'ils contiennent. Mais clairement, quand on va en pharmacie ou en parapharmacie ou bien encore en institut de beauté, on ne sait jamais trop quoi acheter si on ne connaît pas notre type de peau. Donc aujourd'hui, ma question est comment reconnaître son type de peau et surtout, du coup, quels soins acheter selon les saisons. Nous allons donc y aller progressivement. D'abord, première question de Marjorie, comment reconnaître sa peau? C'est vrai que ce n'est pas forcément simple, ça, de savoir. Bon, grosso modo, il y a 3 catégories. On va dire qu'il y a les peaux sèches. De toute façon, c'est facile. Visuellement, on le voit. À l'œil, on voit que ça pèle un petit peu, ça craquelle. Ensuite, il y a les peaux à tendance plutôt grasse. Donc là, c'est une peau qui va plutôt briller, faire facilement des petits boutons. Et ensuite, il y a la catégorie des peaux sensibles ou hyperréactives. Il y a 3 grosses catégories. Mais il y a des peaux qui sont mixtes. Ah oui, alors en plus, là, si c'est vous un peu rajoutez compliqué. ça... Donc il y a des zones très sèches avec des zones avec des petits boutons. On peut avoir un visage qui contient 2-3 catégories différentes sur la même partie du visage. Bon, et donc on peut supposer que les soins, les crèmes ne sont pas les mêmes en fonction des Ouais. peaux. Vous êtes là également pour nous Exactement. aiguiller aujourd'hui. En plus, vous nous avez fait l'amitié d'apporter des produits sur ce plateau. Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler et donner des conseils concernant ces 3 types de peau, des solutions? Donc peut-être pour hydrater, on commence par la peau sèche? Oui. Alors, déjà, comme je parlais tout à l'heure du film hydrolipidique, en fait, selon notre type de peau, il va falloir mettre une crème, une émulsion qui soit plus riche en gras, soit plus riche en eau. Et d'où l'intérêt d'avoir plutôt une professionnelle ou quelqu'un qui s'y connaît pour donner le bon conseil. Parce qu'il arrive souvent que j'ai des clientes, par exemple en institut, qui se trompent tout simplement de profil de crème. Eh oui. Parce qu'on croit avoir une peau entièrement grasse, donc on met quelque chose qui est beaucoup trop léger et qui va pas assez protéger sa peau. Ou alors on a une peau très sèche et on met des choses trop riches en eau et ça suffit pas non plus. Donc c'est bien d'avoir un conseil un peu ciblé, mais dans l'idéal il faut quand même une émulsion, ce qu'on appelle une émulsion, c'est un peu de gras et un peu d'eau dans une crème. Donc une crème de jour, qu'elle soit nourrissante ou légère, mais elle aura une texture différente. Bon, parfait. Après, vous parliez de peau un peu plus grasse. Oui. Alors si on a une peau un petit peu plus grasse, il faudra avoir une émulsion plus riche en eau. On aura besoin de protéger la peau, mais avec plus d'eau que de gras. Mais il faudra un petit peu de gras quand même. D'accord. Mais tout ça, c'est marqué dans les composants, etc. Oui. Alors, si on veut être un petit peu plus connaisseur, je conseille un livre qui est la Bible de beaucoup d'esthéticiennes et de bioesthéticiennes. Donc là-dedans, il y a un petit peu le dictionnaire, un peu la Bible de ce qu'on appelle l'INCI, I-N-C-I. Et c'est ce qui est écrit en tout petit sur vos paquets de crème qu'on voit en minuscule, là où il faut sortir la loupe. C'est-à-dire que vous pouvez montrer les petites lignes, voilà. Alors l'INCI, c'est très important. Quand on est esthéticienne, évidemment, on a le défaut de toujours regarder systématiquement toutes les étiquettes. Et en fait, si on est passionné et qu'on veut faire attention à ce qu'on met sur sa peau, il faut s'intéresser à cette INCI. Et la Bible de Rita Stiens, Hop, qu'on vous montre cette c'est là Bible, qu'elle devient voilà. intéressante. Chez nos amis Le Duc Édition, donc Rita Stiens. Donc Ouais. là, avec ce livre, on peut On peut tout déjà savoir, avoir hein, toutes les infos, surtout les ingrédients. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il y a de très chimique, est-ce qu'on met beaucoup de saleté dans ma crème ou pas. Là, ça permet déjà de faire des choix. Déjà. Bon, et alors quand on a une peau agressée maintenant, quels Alors, sont les conseils? C'était le 3e type de peau que vous avez les évoqué peaux tout à l'heure. hypersensibles et réactives, il va falloir aller vraiment sur des ingrédients naturels que beaucoup de gens connaissent, mais qu'on va retrouver dans les crèmes naturelles, comme de la camomille, j'en ai amené ici, comme le calendula. Donc ça va être des petites fleurs qui vont être travaillées soit en macération huileuse, je ne sais pas si on le voit. On le voit, c'est Nathalie qui Là, va vous aider. ça, c'est une petite fiole Nathalie, avec c'est des notre amie macérons. Pujol aujourd'hui. Voilà, macération huileuse. Pour ceux qui connaissent Annie Pujol, bien sûr, des années 90.
Rodolphe? Oui, Ah oui, bien oui. sûr. Ah oui. Comme Dorothée, quoi. Oui. C'était la même chaîne en tout cas. Et ici, j'ai amené des petites fleurs qui sont vraiment typiques pour les peaux sensibles et très réactives. Donc, on voit Qu'est-ce la qu'on a petite là fleur de camomille, D'accord. la fleur de bleuet. Donc, quand vous voyez des cosmétiques ou des crèmes avec ces ingrédients-là dans les hydrolats, un hydrolat, hop, je rappelle, ça c'est un petit peu plus liquide, un hydrolat de camomille. Mhm. C'est vraiment une eau florale. Et D'accord. donc, l'hydrolat a des vertus plus apaisantes, surtout s'il est à base de camomille, de bleuet. Et on a ici aussi le fameux calendula. Hop, j'ai amené du calendula et de la rose aussi. On Ça voit sent le quoi, pétale de Nathalie rose. Ça sent le calendula. Elles sont séchées. Merci, donc Nathalie. Il y a un peu moins d'odeur quand c'est séché. Donc ça, c'est des plantes qui ont les vertus plus apaisantes. Donc on va les retrouver dans des crèmes, dans des baumes beaucoup plus apaisants. Et ensuite, l'ingrédient miracle qu'on retrouve dans les cosmétiques naturels et biologiques, c'est la cire d'abeille. Ah, la fameuse. Donc ça va être le fameux indice de protection qui va protéger notre peau du froid, du tiraillement, etc. D'accord. Donc ça, c'est un pain de cire d'abeille qui vient de chez l'apiculteur. Alors, d'après vous, à quelle fréquence faut-il appliquer ces crèmes sur notre peau? Alors, on peut appliquer sa crème matin et soir. Mais encore une fois, tout dépend de sa peau et de son confort. Il y a des gens qui préfèrent se protéger la peau surtout le matin et on est moins obligé d'abuser sur la crème le soir. Le soir et la nuit, la peau peut se régénérer toute seule. Yannick, on prenait note, hein? Oui, j'ai tout écouté. Ah, C'est très surtout bien. le matin qu'on se protège. Surtout le matin? Ouais, c'est plus important de se protéger le matin. Pourquoi surtout le matin? Parce que la journée, on est confronté à la pollution. Oui, justement, il va y avoir du froid, du chaud, des extérieurs, donc c'est vraiment mieux de protéger sa peau le matin. Et puis on peut la laisser tranquille le soir, bien la nettoyer et laisser sa peau tranquille respirer le soir. Parfait. Alors, il faut savoir que Tassadit nous regarde et Tassadit utilise des crèmes bien spécifiques. Voici le témoignage et après on en reparle après. Ma routine pour prendre soin de ma peau en hiver, c'est d'abord un bon nettoyage avec un hydrolat ou une solution biphasée, un gommage par semaine à base de sucre et de miel, et j'utilise ensuite une huile végétale qui fait barrière et isole la peau du froid en protégeant et nourrissant l'épiderme. Elle apporte de la souplesse et de la douceur à la peau. Elle n'est pas composée d'eau comme la plupart des crèmes, ce qui est inefficace en hiver. Vous êtes d'accord? Moyen, je suis mitigée. Ah, pourquoi? Moi, je serais mitigée parce que justement, comme je parlais tout à l'heure du film hydrolipidique, eau plus huile. Donc, dans une émulsion, dans une crème, il y a eau dans l'huile ou huile dans eau. Et donc, ça a un sens que notre peau ait besoin de cette protection des deux. Elle a besoin d'un peu d'eau et d'un peu de matière grasse. Ça m'arrive souvent aussi en institut de voir des peaux qui n'utilisent que ce genre de rituel avec des huiles végétales, mais les peaux, hélas, sont asphyxiées. Donc, ça dépend du type de peau, je dirais. Ce type de rituel peut convenir, mais peut-être pas à tout le monde. Mais c'est indiqué sur l'étiquette, avec ou sans eau? Oui, normalement Peut-être sur les question cosmétiques, naïve, hein, mais oui, j'avoue que- sur un cosmétique, on est obligé de mettre toujours, souvent le premier ingrédient d'ailleurs, c'est aqua. D'accord. Souvent. C'est là que l'on peut savoir. Ouais. Très bien. Alors, pour rejoindre un petit peu votre domaine, comment sait-on qu'un produit est sain? Alors, on sait qu'un produit est sain. D'abord, aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir des bons labels qui expliquent un petit peu tout ça. Là, j'ai amené un petit topo là-dessus. Hop. Voilà, très bien. Ici, là, on a des jolis labels en France qui vraiment protègent un petit peu et qui expliquent un petit peu mieux les ingrédients qu'on a dans nos crèmes. Voilà. Déjà, regardez les labels. Hop. Hop. Et On mon va les préféré, montrer. c'est celui qui est en dessous, c'est le Nature et Progrès. Pourquoi c'est votre préféré? C'est mon préféré parce que c'est un label qui valorise vraiment les artisans locaux. Ok. Et ils ont un cahier des charges qui est beaucoup plus poussé que le label cosmétique bio classique qu'on voit dans toutes les parapharmacies et grandes surfaces. Nature et Progrès, c'est vraiment un label... Enfin, c'est même pas un label, c'est une mention. Donc, c'est des artisans regroupés pour défendre. Donc, on a compris que vous voulez favoriser les produits locaux également. Ouais, beaucoup. Beaucoup cet engagement-là. C'est important dans notre travail, oui. Vous travaillez avec beaucoup de partenaires dans ce sens-là? Mais oui, mais on a des super créateurs de cosmétiques, même à Montauban. Moi, je suis de Montauban et on a des créateurs de cosmétiques biologiques qui travaillent avec des cultivateurs, avec des récoltants de plantes qui sont extra dans toutes nos régions Occitanie. Ah oui. Parce que dans les autres produits, on a du pétrole. Messieurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a du pétrole dans les crèmes. Et là, ça devient plus compliqué pour notre peau. Ouais, Voilà. il y en a beaucoup. C'est le fameux paraffinum liquidum. C'est ce Donc qu'on ça, voit ouais, dans ce que j'expliquais tout à l'heure sur Linky. Ouais. Quand vous voyez paraffinum liquidum, en général, on peut laisser tomber. Voilà, c'est pas très utile, c'est pas très écolo de travailler avec de la paraffine qui est dérivée du pétrole.
Puis on dans peut nos imaginer cosmétiques. que sur notre peau, ça n'a pas un très bon effet. Quoi. C'est un effet c'est très doux, donc c'est un effet lissant, très agréable et très confortable. Par contre, c'est imperméabilisant, donc ça empêche notre peau de respirer. Voilà. Mais que répondre à nos téléspectateurs qui, ce matin, pourraient se dire oui, Annelise, elle est gentille, hein, mais les produits bio et les produits locaux, c'est assez onéreux quand même. Alors, ça dépend, puisque si on va voir une spécialiste, on va réduire aussi sa consommation de cosmétiques. Donc, on peut tout à fait consommer des cosmétiques biologiques, mais on va consommer moins. On va avoir beaucoup moins de choses dans sa salle de bain, mais de façon plus efficace et plus ciblée. 2-3 produits suffiront à faire sa routine quotidienne, matin et soir. On n'aura pas besoin d'en avoir 15, et par contre, ils seront de qualité. Et si donc, sur les conseils d'Annelise, vous cherchez une spécialiste, Annelise est là, bien sûr, vous allez sur son site, c'est anne-lise.bio. Vous allez tout savoir sur les différents styles de peau, sur vos conseils bien sûr, et puis vous pouvez solliciter Annelise si vous avez besoin d'une professionnelle, puisque vous êtes bioesthéticienne, masseuse et conseillère en santé naturelle. Merci d'être intervenue ce matin pour que vous puissiez nous dire un petit peu plus sur cette peau qu'on doit préserver en hiver. Messieurs, maintenant vous avez tout compris, vous avez tout en main. Nathalie, on poursuit dans ce que vous savez déjà bien